Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Amen, amen. Je sens sa gloire, Seigneur. Alléluia. La gloire du Seigneur est avec nous. Amen. Amen. La gloire du Seigneur est parmi nous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une foule, d'une multitude pour manifester sa gloire. Amen. Amen, amen. Il a besoin juste de nos cœurs. Amen. 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 Il a juste besoin de notre disponibilité. Et ma foi, nous croyons que cet après-midi, au travers de sa parole, nous allons voir sa gloire. Amen. Amen, amen. Parce qu'il dit qu'il a élevé sa parole au-dessus même de sa renommée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Acclamons Jésus. Il est bon. Amen. Alors nous sommes toujours dans la joie d'écouter la parole de Dieu au travers l'homme de Dieu, normalement qui exerce son ministère en Afrique, le bishop Pascal Moubengaï dans la communauté chrétienne Armée de Victoire à Brazzaville. Mais là, nous avons la grâce de l'avoir ici. Nous intercédons même pour qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Comme ça, nous allons entrer ensemble en 2021. Amen. Que Dieu entende notre prière. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, cet après-midi encore, nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis sur le net, sur YouTube ou sur Facebook, prends déjà ton stylo pour commencer à écrire des révélations. Dispose ton cœur parce que la parole va te faire du bien. La parole de Dieu va te transformer, va te propulser dans ta destinée. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le bishop Pascal Moubengaï. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. On n'a pas acclamé, acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, il est vivant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Ta prière là, pasteur, si les enfants de l'armée de Victoire écoutent, ils vont contredire ça. Ils vont s'opposer et dire non, 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 non. Amen. Amen. Et nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons partager sa parole. Et vous qui suivez ces messages sur le net, soyez bénis. Et je sais que vous êtes édifiés en suivant cette série de messages. Aujourd'hui encore, Dieu a une bonne parole pour vous. Et je sais que chacun de vous sera encore édifié, encouragé et motivé. Voilà, je vais encore prier pour écouter la parole de Dieu. Père, merci, toi qui nous amènes encore dans ta maison, toi qui nous donnes ces dimanches, ces moments de partage. Parce que par ta parole, tu te révèles à nous, tu nous donnes des orientations, tu nous instruis, tu nous encourages et tu nous fais voir et comprendre ce que nous sommes capables de faire avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous anime et qui nous gère à ce moment. Laisse que, Seigneur, ton onction descende. Partout se retrouve une personne qui écoute et qui suit ces messages. Au nom de Jésus, merci Père d'agir dans chaque vie afin que ton nom soit glorifié. Je bénis ta parole dans ma bouche et dans le cœur de tout celui qui l'écoute maintenant, pour notre Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors bien aimés, nous sommes toujours dans notre texte de Josué. Vous savez, il y a des bonnes choses dans ce livre de Josué. C'est un livre de conquête, de la conquête. Et vous savez, la vie sur la terre, ou le parcours l'existence de l'homme sur la terre, c'est comme une conquête. Dieu nous a mis sur la terre pour conquérir ce monde, pour contrôler ce monde, pour régner dans ce monde, dominer dans ce monde et pour faire éclater sa gloire. Alors nous allons prendre toujours dans le premier chapitre de Josué. Là nous lisons
à partir du verset 10 jusqu'au verset voilà, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Josué 1, 10 à 13, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis pour vous, notre Jésus. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces jours-là pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Réunites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Parole du Seigneur. Enfin, nous disons Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Alors, bien aimés, des passages que nous venons de lire dans le livre de Josué, j'ai l'intitulé ce message ou cette pensée que j'aimerais partager avec vous a comme thème prends les commandements. Prends les commandements. Bien aimé, vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, après avoir créé toutes choses, après avoir créé la nature et mis tout en ordre, et parce qu'il voulait qu'il soit représenté, il va créer l'homme à son image et de sa ressemblance. Et lorsqu'il le créa, il le placera dans un environnement meilleur qu'il avait déjà prévu, conçu pour lui. Donc c'était un environnement, un territoire que l'homme devait posséder. Et lorsque Dieu a placé Adam et Ève, il va leur dire, j'ai gardé et cultivé ces jardins d'Éden. Cela veut dire, c'est vous qui devez commander ici. C'est vous qui devez contrôler. C'est vous qui devez gérer. Alléluia. La pensée de Dieu est que l'homme puisse être maître du territoire qu'il lui a donné. La pensée de Dieu est que l'homme puisse dominer à son nom, régner à son nom, dans l'environnement où il évolue, où Dieu l'a placé pour sa gloire. En prenant possession de ce qu'il lui a donné. Et ici, après que Dieu ait reproché Josué au verset 9, comme nous avons vu la fois passée, ne t'ai-je pas donné cet ordre de prendre le courage et de te fortifier? Ne t'ai-je pas donné cet ordre de ne pas t'effrayer et de ne pas t'épouvanter? Dieu va dire à Josué, prends les commandements. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Josué a été reproché et a compris qu'il avait tous les atouts, qu'il avait la présence de Dieu, qu'il avait l'approbation de Dieu, qu'il avait la promesse, alors Josué s'est levé. La Bible dit,
Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Bien aimé, pour donner des ordres, il faut être le commandant. Ce n'est que celui qui commande qui donne des ordres. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, prends les commandements. Bien aimé, tu dois prendre les commandements de ta vie. Ta vie ne doit pas être dirigée par des esprits, des ténèbres, par des puissances maléfiques. Mais c'est plutôt toi qui dois prendre les commandements pour que ta vie soit dirigée par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est à toi de donner des ordres. C'est à toi de gérer. C'est à toi de commander. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il dit, parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ces jours-là pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Mais qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui commande dans ta vie? Il y a des vies des gens qui sont commandés par des forces de ténèbres, par des paroles de malédiction qui ont été prononcées par les ancêtres ou par des gens malveillants. Mais ici, le Seigneur veut que tu reconnaisses que c'est toi qui dois commander, c'est toi qui dois diriger. En prenant les commandements, tu vas donner une orientation, une directive. Tu dois avoir une vision pour que ce que tu veux réaliser puisse arriver. Et Josué a compris que ce n'était pas Dieu qui devait descendre pour venir ou l'entraîner par la main et le faire entrer dans la terre. Comme Dieu a déjà donné la terre, il a prévu et que sa présence est avec lui, sa promesse est là. Josué devait prendre les choses en main, Josué devait s'élever et il devait prendre le commandement. Bien aimé, prendre le commandement. Josué a donné des ordres. Celui qui a le commandement donne des ordres. Donne des ordres, bien aimé, dans ta vie. Donne des ordres au travail. Donne des ordres à tes études. Toi qui es étudiant, tu peux donner des ordres à tes études. Alléluia. Toi qui es dans les affaires, tu peux donner des ordres à tes affaires. Tu peux donner des ordres à ton foyer. Tu peux donner des ordres à ton travail. Tu as ce pouvoir. Parce que la Bible dit, nous pouvons appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Amen. Au commencement, Dieu s'est mis debout comme étant le maître de l'univers visible et invisible. Et il a parlé. Il a donné des ordres. Il dit que le soleil soit. Le soleil fut. Que la lune soit. La lune fut. Il était le commandant en chef. Et il donne des ordres à la nature. Pour que la nature puisse avoir la forme que lui Dieu voulait. Car la Bible dit au commencement, le monde était vide et informe. Mais par son commandement, par des ordres qu'il a donnés, le monde a pu avoir une forme. Bien aimé, tu peux donner la forme que tu veux à ta vie. Tu peux donner la forme que tu veux à ton travail. Tu peux donner la forme que tu veux à tes études. Tu peux donner la forme que tu veux à tes affaires. À commandant. Parce que tu en as le pouvoir. Ne te laisse pas être commandé par une autre voie. Dieu t'a placé sur cette terre pour que tu sois le maître. Et tu dois être le maître dans ton environnement. Tu dois être le maître
Dans ton secteur, tu dois aimer être le maître dans ta vie. En Jésus-Christ. Parce que ton autorité vient de Dieu. Car c'est lui qui t'a établi. Et si Josué pouvait s'élever pour prendre les commandements des autres, c'est parce qu'il a compris qu'il a reçu de Dieu l'autorité. Et toi aussi, comme Dieu t'a donné cette autorité, et que son esprit habite en toi, tu dois commander. Amen. Tu dois prendre les commandements. Bien aimé, celui qui prend les commandements de sa vie, les démons ne se jouent plus de sa vie. Amen. Les sorciers ne se jouent plus de sa vie. Les occultistes ne se jouent plus de sa vie. La malédiction de la famille prononcée par les ancêtres ne se joue plus de sa vie. Les mauvais sorts ou l'enchantement ne se joue plus de sa vie. C'est comme ça que Balaam a dit: la divination ni l'enchantement ne peuvent rien contre Israël ni Jacob. Parce qu'il sait qu'il y avait l'autorité de Dieu, de l'Éternel, dans ce peuple. Alléluia. Là où il y a l'autorité de Dieu, c'est cette autorité-là qui doit commander. Mais cette autorité commandera à travers de celui en qui cette autorité réside. Et c'est cet homme-là qui doit mettre en exergue, qui doit mettre en pratique, en œuvre cette autorité. Josué en avait, et Dieu voulait que Josué puisse l'exécuter. C'est comme ça que Josué a compris. Il a donné des ordres. Alléluia. Bien aimé, celui qui commande, qui prend le commandement en donnant des ordres, premièrement, il s'impose. Tu dois t'imposer dans ton territoire. Tu dois t'imposer comme étant le maître. Le maître. Tu dois t'imposer comme étant le commandant en chef. Alléluia. Vous savez, Josué a compris que c'était lui que Dieu avait choisi à indexer. Et alors il devait agir. Toi aussi tu dois agir en t'imposant. Ça c'est le premier point pour une personne qui prend le commandement de sa vie, qui donne des ordres pour voir des choses, se mettre en place, ou pour pouvoir atteindre son objectif, ou posséder en réalité ce que Dieu lui a donné. Il doit s'imposer. Impose-toi comme étant celui qui a reçu de Dieu la promesse. Impose-toi comme étant l'héritier. Impose-toi comme étant celui qui a droit. Impose-toi comme un enfant de Dieu. Tu dois t'imposer parce que c'est ton territoire, c'est ta possession, c'est ce que Dieu t'a donné, t'a disposé. Et tu dois t'imposer pour vivre cela. Tu dois t'imposer pour l'avoir. Il a fallu que Josué puisse s'imposer pour prendre le territoire qui était derrière Canaan, plutôt qui était derrière Jourdain. Alléluia. Et il devait s'imposer. S'imposer comme étant celui que Dieu a choisi. S'imposer comme étant celui que Dieu a établi. S'imposer comme étant celui qui a droit, celui qui a la promesse. Bien-aimé, impose-toi. Impose-toi pour dire que le mariage est ton partage. Impose-toi pour dire que le travail est pour toi. Impose-toi pour vivre les affaires fluctuées, un commerce fluctué. Impose-toi pour réussir dans tes démarches. Tu dois t'imposer. T'imposer comme étant celui qui a droit. Personne ne peut te priver. C'est pourquoi il faut se lever pour dire: rien ne peut empêcher que moi je puisse réussir. Je me pose comme étant celui à qui Dieu a promis la réussite. Je me pose comme étant celui à qui Dieu a promis le mariage. Je me pose
comme étant celui à qui Dieu a promis la paix. Je me pose comme étant celui que Dieu a promis la richesse. Je me pose comme étant celui que Dieu a promis la réussite dans les études. C'est imposé. Tu dois savoir t'imposer. Celui qui s'impose, c'est celui qui reconnaît ce droit. Les diables se jouent avec ceux-là qui ne connaissent pas leurs droits. Mais lorsque l'ennemi réalisera, verra que tu connais tes droits et que tu t'imposes à cela, l'ennemi va reculer. Alléluia. Parce qu'il est celui qui rôde comme un lion rugissant, comme la Bible dit, pour chercher qui dévorer. Mais Dieu veut que toi, tu puisses prendre des commandements pour t'imposer. T'imposer dans ton territoire. Josué, c'est toi qui entreras, qui feras entrer le peuple pour prendre possession du pays que j'ai donné. Mais il faut s'imposer. Dans ce pays-là, ces territoires n'étaient pas vides. C'était un territoire occupé. Il y avait des Cananéens, des Éphiens, des Essiens, tous ces Amoréens, tous. Ces nations habitaient ces contrées-là, ces territoires de Canaan. Ce n'était pas une terre vierge où il n'y avait personne, non. Mais malgré la population qui était là, alléluia, malgré les géants, des fils de là qui s'est retrouvés, mais Dieu a dit, Josué, possède des territoires. Mais comment posséder des territoires où il y a des gens qui occupent? Alors, il faut s'imposer. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles tu dois t'imposer, des choses qui t'appartiennent, mais qui sont encore entre les mains des personnes. Des choses que Dieu t'a déjà données, mais qui sont encore gérées par d'autres personnes. Mais d'une façon illicite, illégale. Alors Dieu te légalise toi pour que tu aies ta possession de ces choses. Mais enfin, tu dois savoir prendre les commandements pour, premièrement, t'imposer. Amen. Tu reconnais que c'est ta chaise. Bien aimé. Il y a ta voiture est là, ou ton sac est là. C'est à toi, c'est t'appartient, tu vois quelqu'un pour venir prendre. Mais tu vas t'imposer, tu vas dire, monsieur, madame, où vas-tu avec mon sac? Laisse ça, c'est mon sac. Tu vois, tu t'imposes. Parce que c'est pour toi. Parce que ça t'appartient. C'est comme ça que tu dois t'imposer pour ces choses que tu ne vois même pas aussi, mais que Dieu t'a promis. Parce que Cana était de l'autre côté, Josué n'avait pas encore vu. Dieu avait promis. Mais alors il fallait qu'il se pose pour posséder cela. De même que toi, tu as des promesses, des choses accomplies à la croix par Christ, que tu ne possèdes pas, tu ne parles pas encore. Mais parce que ça existe, alors tu dois t'imposer pour les vivre et pour les posséder d'une façon réelle et pratique. Donner des commandements, des ordres, pour que cela soit réel, en t'imposant. Et deuxièmement, c'est en t'opposant. Alléluia. S'imposer et s'opposer. C'est ce qui fait que tu sois dans ta prise de commandement. Amen. Amen. Dans ton commandement, tu t'imposes et tu t'opposes. Tu t'imposes pour dire que c'est moi, c'est mon territoire, ça m'appartient, c'est ma possession, c'est mon héritage, c'est ma promesse. Je dois vivre cela. Et après, tu t'opposes. Parce qu'il y a la résistance. Parce qu'il y a une présence. C'est comme ça que Josué s'opposait à combattants. Des populations qui étaient là pour vivre sa bénédiction ou son héritage. Bien aimé,
La Bible dit, le diable rôde. Mais résistez-lui. Avec une foi ferme, il fera loin de vous. Cette foi ferme, bien aimé, c'est une foi où on reconnaît qu'on a le pouvoir. On est équipé. On est bien armé pour combattre, lutter contre les œuvres de l'ennemi et du diable. C'est comme ça que tu dois t'équiper comme l'apôtre Paul l'a dit. Toi qui veux t'opposer, tu dois t'équiper des armes spirituelles. Parce que ton combat n'est pas charnel, mais ton combat est spirituel. Et l'apôtre dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. C'est dans Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits méchants, les puissances des ténèbres. Alléluia. Mais répétez-vous des armes spirituelles. Et là, il énumérait cela: casque du salut, ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, épée de l'esprit, les chaussures des ailes de l'évangile. Et il fait des prières à tout moment, à tout temps, pour que vous soyez toujours revêtus et remplis de l'esprit, afin de lutter contre ces forces. Bien aimé, il faut que tu t'opposes. Mais pour t'opposer, tu dois reconnaître que tu as le pouvoir et tu es équipé par l'Esprit du Seigneur. Jésus a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance des ténèbres. On s'oppose en donnant des ordres aux démons, aux puissants des ténèbres, de reculer, de laisser le lieu, de quitter au nom de Jésus. C'est pourquoi il me dit: vous chasserez les démons. Qui est celui qui occupe ton territoire? Quel esprit occupe ton travail? Quel esprit occupe ta maison, ton foyer? Quel esprit occupe ou contrôle tes études? Quel esprit occupe et contrôle tes affaires? Pour que tu ne sois pas dans la paix, que tu ne réussisses pas, que tu ne prospères pas. Donne les ordres en t'opposant à ces esprits. Tu en as les pouvoirs. Lève-toi et dis au nom de Jésus: Satan, je t'ai vaincu et tu ne peux pas. Tu dois laisser le territoire. Les principautés, les dominations, les puissances, les ténèbres, les esprits méchants. Je vous paralyse au nom de Jésus. Je m'oppose à vos actions. C'est ça le vrai combat spirituel. Le combat de la foi, c'est imposer et s'opposer. Oui, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Mais toi, tu t'imposes et tu donnes des ordres au nom de celui qui a combattu pour toi et qui a vaincu à la croix. Et lorsque l'ennemi, le diable, entendra ces noms que tu cites, et il verra sur toi la marque. Et l'Esprit de Dieu, scellé sur toi, il va reculer. Oui. Parce que tu es différent de cette fille de Séba, de cette fils de Séba, qui eux ont utilisé le nom de Jésus, soit être habités par l'Esprit du Seigneur et marqués du sceau de cet esprit. Et les démons qui étaient dans cet homme-là